première partie de la table ronde sur la jeunesse du vol, et donc je vais laisser la parole à Pierre Farman. Vous êtes le petit-fils du pionnier de l'aviation dite Farman, des trois frères à l'origine de la société des avions Farman. Depuis une dizaine d'années, vous valorisez, vous recyclez des avions. Je peux notamment venir voir une partie de votre collection, que vous mettez en valeur au sein de Farman Antiquité, qui est situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, pas très loin d'ici. Votre travail permet de rappeler que la France était un des berceaux, voire le berceau de l'aviation. Et donc je vous laisserai développer le point sur quel avion volait Pierre de Saint-Roman, les caractéristiques techniques, historiques. Voilà, à vous. Bonjour, je suis Pierre Farman, donc le petit-fils de Dick et le petit-neveu des deux autres. Henri était le plus génial des trois, les autres ont collaboré pendant toute l'aventure. Et ça a commencé par le premier kilomètre en cercle fermé qui est au bout de la rue Moulineau. C'est une société qui s'est rapidement développée. Ils ont fabriqué des dizaines de milliers d'avions quelques milliers d'avions pour la guerre de 14. Et juste à la fin de la guerre de 14, on a construit le plus gros bombardier du monde, qui était le Goliath. Le Goliath n'a pas été bombardé, il a été instantanément transformé en avion de transport, qui a commencé à faire du Paris-Londres, qui a beaucoup grossi. Là, on arrive à notre propos, mais le propos d'avant était de développer l'aviation commerciale, et les lignes Farman sont venues Air France. Mon grand-père est un des 4 signataires, et Air France a 90 ans la semaine dernière. Donc c'est assez amusant de le faire aujourd'hui. Donc le Goliath est un avion absolument exceptionnel, quant à ses dimensions, quant à ses capacités, et le fait de l'avoir modifié pour faire cette traversée est totalement exceptionnel. Alors on parlait du temps de préparation, c'est au-delà du temps de préparation, il a fallu trouver de nouveaux moteurs, il a fallu trouver des nouveaux réservoirs, il a embarqué 4 fois plus d'essence qu'au départ. C'est un avion qui a énormément évolué, et c'est un avion qui était capable d'être donc régulier et fiable. Qu'est-ce que je peux vous dire? À la fin de la guerre de 14, au moment où il a été créé, là je m'adresse aux Brésiliens, mon grand-père, il fallait qu'on fasse tourner des usines, a fabriqué les premiers tramways de la ville de Rio. Et tout ça, ça a l'air d'être lointain, mais s'imbrique les uns dans les autres. Les avions étaient bien sûr à la pointe de l'évolution technologique du moment. Et ce que Pierre de Saint-Romain a fait d'absolument extraordinaire, c'est justement de trouver les bons moteurs, d'être très courageux, d'avoir de la chance, ça c'est bien aussi, de pouvoir tout faire. Et quand j'ai relu et lu ce qu'on avait évoqué, j'ai été stupéfait quant au courage et à la détermination de ces gens-là. Anecdote, c'était pas toujours très fiable, on faisait du Paris-Londres, un jour l'avion est tombé en panne à la hauteur du Touquet, il s'est posé sur la plage, il faisait extrêmement chaud, les réparations étaient très longues, et les passagers sont allés se baigner, le mécano a réparé les moteurs, ils sont partis, et en arrivant sur Londres, un des deux pilotes ou le mécano s'est mis à hurler, et l'autre lui a dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Ils avaient oublié les passagers. L'important était que l'avion vole. Donc, pour revenir, c'est une période absolument extraordinaire. Mon grand-père n'est jamais monté dans un avion ou dans une voiture sans dire pourvu que ça démarre. Actuellement, c'est quand ça ne démarre pas que c'est exceptionnel. Donc, la préparation du vol était extraordinairement longue, extraordinairement bien menée. Et les histoires d'argent étaient naturellement quelque chose d'important. Nous avons, Farman a prêté l'avion, ou l'a donné, je ne sais pas, et après il a été équipé d'autres moteurs, qui étaient des moteurs Lorraine, qui avaient une capacité de puissance de 450 chevaux, et surtout ce qui m'étonne beaucoup encore maintenant, c'est d'avoir pu embarquer 3500 litres d'essence, ce qui est 4000, oui, c'est 3500 kilos, et d'avoir réussi à faire voler cet avion, c'était pas gagné d'avance. Et alors, aussi une anecdote, parce que là, ça n'existe plus, mais on consommait pratiquement 10% d'huile. Donc il a fallu aussi en déduire. Et donc, que vous dire, à part le fait que je sois totalement admiratif, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses à ajouter, parce que tu as parlé des usines Farman. Les usines Farman étaient magnifiques. Et il y a eu jusqu'à, c'était à Boulogne-Billancourt, on a eu jusqu'à
7000 personnes. Et c'était en même temps des usines modernes et en même temps des usines artisanales. Tout était en bois étoile au départ. Et il fallait une inventivité pour assurer aux matériaux une résistance convenable qui est absolument extraordinaire. Et ça, on l'oublie complètement. Actuellement, on ne peut plus numériser. Ça a été fait d'une manière fantastique. Et ces usines ont disparu, ont été nationalisées par le Fonds populaire et donc ont disparu avec le Fonds populaire. Précision utile. Les usines Farman font partie des 5 entreprises fondatrices de la compagnie Air France. Il y a des raccourcis qui sont quand même, qui méritent d'être signalés. Là, on revient à l'aviation commerciale. Il est bien évident que pour faire voler les avions, il fallait une organisation. Et cette organisation, là, c'est une chose extraordinaire. La France a vraiment été le berceau de l'aviation. Et 120 ans après, entre les sous-traitants que je mets en premier, Airbus et Dassault, on est toujours très très loin. Même plus que très très loin. Voilà, on est très loin. Merci. J'allais vous poser une question, vous avez déjà répondu. En fait, j'ignorais effectivement l'adaptation totale de cet avion. En fait, changer les moteurs, c'est pas neuf sur l'avion. On l'a vu récemment avec un célèbre Boeing. Et donc, effectivement, l'adaptation aussi du poids du carburant et de l'huile. C'était extraordinaire. Et on ne se rend pas compte des efforts qui ont été faits à ce moment-là. Et alors, l'autre chose également, c'est qu'ils ont eu la sagesse de retirer les flotteurs. Au départ, l'avion était un hydravion. Déjà, l'avion ressemblait un peu à une pomme de terre volante, mais alors les flotteurs, c'était des aérofreins. Donc, sans les flotteurs, on allégeait énormément le poids, ça c'est un pléonasme, mais on donnait également une finesse qui était incomparable. Très bien, merci Pierre.